Nous nous sommes battus pour que le régime médiocre de M. Ali Bongo soit déchu. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun Gabonais ne regrette la gouvernance médiocre de M. Bongo. Bien au contraire, les Gabonais, dans leur écrasante majorité, saluent l'avènement du CETERI et surtout le chef du CETERI, monsieur le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est un digne fils de notre pays et nous constatons que le Gabon était capable d'avoir un enfant de ce pays qui puisse avoir le courage et surtout prendre des risques pour tous les autres Gabonais afin de libérer le pays de ce régime autocratique. Je pense que je suis sénateur d'abord de la transition et donc je remercie le président de la transition, chef de l'État et la présidente du Sénat de m'avoir désigné parmi tant d'autres Gabonais à être donc au Parlement afin de participer à cette œuvre gigantesque qu'est la mise en place des nouvelles institutions. Donc oui, j'ai accepté la main tendue et j'ai accepté avec d'autres Gabonais et Gabonaises, notamment les membres de mon parti, l'Union nationale, à accompagner le CETERI jusqu'à la libération totale de notre pays. Nous sommes prêts pour débattre avec d'autres Gabonais afin que nous puissions, en toute franchise, bâtir le Gabon nouveau, le Gabon de nos rêves. Je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait un débat pour que plus jamais une famille, une province, une ethnie n'ait la même mise sur tout le pays. Mais aussi, je pense aussi que nous devons débattre sur la même mise de certains pays sur les richesses de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que, par exemple, les Marocains, pour ne pas les citer, on l'a même mis sur les banques, sur les télécommunications, sur certaines richesses de notre pays. Et ce sont des questions qu'il va falloir débattre pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé, le système de blanchiment de l'argent, le système du trafic des stupéfiants par les hiérarques du pouvoir déchu. Les militaires, c'est les compatriotes, c'est les Gabonais normaux pour dire comme l'autre, et donc qui font un travail remarquable, apprécié par l'écrasante majorité des Gabonais. Et je pense que jusque-là, ils font un sans faute. Donc, il faut que les remercier, les féliciter et leur dire que, en tout cas, ce qui me concerne, je suis prêt à les accompagner parce que je pense que chaque Gabonais pourra se mettre au travail pour que nous puissions essayer de voir comment est-ce qu'on peut ensemble bâtir le Gabon de nos rêves, notamment combattre le chômage des jeunes, notamment la précarité, notamment la maladie. Donc, pas dire quand je dis maladie, sur mon regard, et aussi la toxicomanie,
les pandémies et les combattre pour que nous puissions, voyez-vous, les Gabonais ne sont pas nombreux, donc il faudra qu'aussi au niveau du système de santé, nous puissions penser, regarder les faiblesses du système déchu pour qu'aucun Gabonais ne soit plus laissé sur le bord de la route. Non, je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais qui étaient au PDG ou qui sont PDG ont compris les erreurs qu'ils ont commises quand ils militaient dans ce parti. C'est les compatriotes. Il faut le tendre la main. Il ne faut pas les stigmatiser. Beaucoup sont brillants et ils comprennent les erreurs qu'ils ont commises quand ils défendaient l'indéfendable, quand ils ne critiquaient pas le système dans lequel ils tiraient un grand profit. Bon, c'est le passé, je pense que le passé, laissons le passé. Ces compatriotes sont là, on les voit, je les vois là au Sénat travailler. C'est des gens qui apportent beaucoup au débat. Donc moi je ne suis pas pour jeter la pierre aux PDGistes qui nul n'est parfait, hein. Ils ont commis des erreurs. Il y en a qui, dans le fort intérieur, voudraient bien s'amender pour qu'ils puissent vraiment être à la hauteur des enjeux du moment. Voilà, nous sommes en fin d'année, donc c'est le moment de bilan. Nous battons pour soigner les compatriotes toxicomanes, les compatriotes addicts. Faire dire qu'on a soigné telle personne. Vous voyez, l'addiction ne se soigne pas comme on soigne un palu. L'essentiel, c'est que les personnes que nous prenons en charge puissent recouvrer leur santé et comprendre qu'on peut vivre une vie heureuse sans consommer l'alcool, sans consommer des drogues illicites. Et bon, donc non, sans fausse modestie, au niveau de la clinique, donc, je pense que vous parlez du centre de traitement et de réhabilitation des addictions, Alias Zeda. Les Gabonais apprécient, faites un micro-trottoir, vous allez voir que les Gabonais qui sont passés par là, qui ont eu des parents soignés dans notre centre, témoignent que c'est une bonne chose, témoignent que vraiment cette structure, il faut l'améliorer. Elle n'est pas encore parfaite, au contraire, mais je pense que dans les mois à venir, avec sous l'aide des nouvelles autorités, parce que nous sommes aussi pour accompagner nos CTRI dans cet immense challenge, parce que vous savez, quand on est au pouvoir, il faut que la base puisse vous faire remonter certaines choses, certains dossiers, que les dirigeants comprennent l'urgence vraiment de soigner les gens qui sont malades des addictions. Donc nous faisons notre travail là où on peut interpeller les membres du gouvernement, surtout les dirigeants du CTRI. Mes meilleurs vœux d'abord à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises qui nous regardent en ce moment, et surtout à ceux qui sont souffrants, qui vont passer ces fêtes sur un lit d'hôpital, leur souhaiter prompte guérison, leur dire qu'on a besoin d'eux, parce qu'aucun Gabonais n'est de trop dans l'œuvre de construction nationale. Donc c'est aussi une bonne heureuse année au président de la transition, qui est un homme courageux, qui est un Gabonais vraiment digne d'éloge et digne de respect. Je parle du général de brigade plus Nguema. Bonne heureuse année à lui et à toute son équipe. Et bonne heureuse année aussi à la présidente du Sénat, Madame Paulette Missambo, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me désigner sénateur de la transition. Et bien entendu, bonne heureuse année à ma famille